Chers agripreneurs, bienvenue ici à la ferme intégrée de Ngoumou. Nous voulons vous parler aujourd'hui d'une culture importante qu'on appelle gombo. Le gombo, c'est un fruit, n'est-ce pas, qui est utilisé dans plusieurs sauces, n'est-ce pas, en Afrique et même à l'extérieur de l'Afrique. Et aujourd'hui, au Cameroun, par exemple, un petit sac de gombo coûte dans les 15-20 000 francs CFA parce que nous sommes en saison sèche. Il n'y a pas beaucoup d'offres, n'est-ce pas, sur le marché et c'est une réelle opportunité pour les agripreneurs. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 7 P, les 7 astuces qui vous permettent justement de vous mettre, de vous lancer sur cette piste qui peut vous générer un peu de cash. Les 7 P du gombo, c'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Pour ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, coach, motivateur, n'est-ce pas, apiculteur aussi. Et dans cette chaîne, nous vous donnons des conseils, des stratégies, des méthodes, des techniques, des cas pratiques pour vous permettre véritablement de vous familiariser avec le monde agropastoral et de vous y engager avec moins de stress. Bientôt, nous allons commencer des formations en ligne au mois de février. Nous allons lancer ces formations à des prix vraiment cadeaux, modiques pour permettre à chacun de prendre la main justement, d'y aller sans stress, sans peur, justement en connaissance de cause. Aujourd'hui, nous parlons du gombo. Et comme vous le voyez, nous sommes sur une chaîne très pratique. Hein. Ce n'est pas la théorie, c'est pratiquement, n'est-ce pas, des cas pratiques, c'est le terrain. Et aujourd'hui, justement, nous sommes dans un marécage, comme vous pouvez le voir, et nous préparons justement la mise en place de quelques mètres carrés de gombo, n'est-ce pas? Et ça va nous permettre sûrement d'arrondir quand même les fins du mois, de pouvoir payer des ouvriers. Et il y a 7 éléments fondamentaux que nous allons analyser avec vous pour que vous puissiez éventuellement aussi vous engager sans grande peine. Vous allez voir que là, on est en pleine préparation du site. Et vous voyez de l'eau qui stagne là. Ça veut dire que ça mérite une préparation particulière. J'ai pratiquement les pieds et les bottes dans l'eau. Vous voyez, comme on ne peut pas planter dans l'eau, il faut effectivement faire toutes ces planches-là pour permettre un semis, n'est-ce pas, correct. Et on va lancer donc tout de suite les 7 P. Et le 7e P est capital. Si vous ratez le 7e P, vous allez probablement avoir des problèmes avec votre gombo, même si vous réussissez la production. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir ce 7e P qui est tout simplement magique. On y va tout de suite. Le premier P, c'est quoi? Une place marécageuse. C'est ça le premier P. Vous ne pouvez pas faire le gombo de contre-saison si vous n'avez pas une place marécageuse. Alors, vous voyez, quand on parle de marécage, ça veut dire que c'est un endroit où il y a de l'eau en permanence, n'est-ce pas? Vous voyez comment ici, nous pataugeons pratiquement dans l'eau, alors qu'on est déjà à pratiquement un mois de saison sèche. Vous voyez, on marche dans l'eau. Ça veut dire que c'est un endroit effectivement marécageux ici, qui est propice, n'est-ce pas, à la mise en place des cultures maraîchères, surtout en saison sèche. Voilà le premier P, la place marécageuse. Deuxième P, c'est quoi? C'est le point d'eau. Il ne suffit pas d'avoir marécage, il y a des marécages secs. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau en profondeur, mais pour les mettre en surface, ce n'est pas évident. Donc, votre marécage doit vous permettre effectivement de pouvoir mettre de l'eau à disposition des plantes très facilement. Et vous voyez là que nous avons justement notre point d'eau qui a été créé. Et il faut juste le nettoyer. Il est profond, hein, il est environ 1 mètre de profondeur. C'est un point d'eau qui a été, nous allons effectivement, vous allez remarquer, nous allons mettre un bâton à l'intérieur pour que vous vous assurez, n'est-ce pas, de la profondeur de cette eau-là. Vous voyez, il y a de l'eau ici qui peut être, n'est-ce pas, pompée éventuellement ou bien puisée avec des arrosoirs. C'est à peu près 2 à 3 mètres cubes d'eau ici. Donc, le deuxième P important, c'est le point d'eau. Ayez un point d'eau permanent. Ensuite, on passe au 3e P. Il ne suffit pas d'avoir un marécage, un point d'eau
Il faut du personnel parce que c'est un travail exigeant qui nécessite de la présence permanente. Ce n'est pas comme du bananier plantain ou des arbres fruitiers que vous allez planter et revenir 3 ou 4 mois après. Non, il faut du personnel. Vous venez voir ce travail. C'est un travail ardu qui demande quand même de l'effort physique pour pouvoir déployer, pour pouvoir, n'est-ce pas, casser cette terre-là, faire des bions. C'est ça, il vous faut du personnel, il vous faut au moins 2 à 3 personnes permanentes si vous voulez exploiter une superficie avoisinant, n'est-ce pas, demi-hectare. Voilà, ça c'est le 3e point. Maintenant, quand vous avez du personnel, n'est-ce pas, il faut passer justement à la préparation du site. La préparation du site passe d'abord par le nettoyage. Vous voyez comment cet espace a été nettoyé, débarrassé de toutes les herbes. Il y a eu même du brûlis par endroits. Donc, lorsque votre terrain est bien préparé, c'est à ce moment, n'est-ce pas, que vous pouvez commencer à former, n'est-ce pas, le 4e P, les planches. Vous commencez à former les planches, c'est ça qui constitue, n'est-ce pas, le 5e P, autant pour moi, le 5e P, les planches. Le 5e P, c'est donc les planches. On va voir les planches qui sont en réalisation. Pourquoi les planches? Parce qu'on ne peut pas faire un semis à plat comme ça, parce qu'il y a de l'eau partout. Il faut donc surélever, n'est-ce pas, les bions, oui, il faut surélever les bions de telle sorte à ce qu'on ait, n'est-ce pas, des planches comme ça surélevées. C'est là-dessus qu'on va pouvoir, n'est-ce pas, mettre la semence, pour que les racines ne soient pas complètement plongées dans l'eau. Il faut voir, l'eau circule, hein, il y a beaucoup d'eau. Vous voyez de l'eau, vous voyez ce filet d'eau là, l'eau circule pratiquement. Donc on est dans l'eau. Donc c'est pourquoi il faut absolument travailler au-dessus de l'eau, n'est-ce pas? Il faut faire des bions, il faut faire des planches ou alors des buttes. Hein, comme vous pouvez voir là, vous pouvez faire des buttes également. Vous pouvez faire des buttes. Vous voyez que ici on a positionné les éléments ici pour pouvoir, vous voyez la matière organique qu'on apporte là, au-dessus de la butte. Donc vous pouvez faire soit des bions, soit, n'est-ce pas, vous faites des buttes pour pouvoir, n'est-ce pas, préparer votre lieu de semis. Voilà, on passe maintenant au 6e P. Le gombo, comme, n'est-ce pas, toutes les cultures de saison sèche, est très sensible aux attaques, surtout des insectes. Vous savez qu'en saison sèche, il n'y a pas beaucoup de verdure. Donc tout ce qui est vert attire forcément beaucoup d'insectes. C'est pourquoi il faut faire, n'est-ce pas, un point d'honneur à la protection phytosanitaire, surtout aux chenilles. Il faut être très vigilant avec les chenilles qui sont prêtes à envahir, n'est-ce pas, dès le moment de la floraison, ils sont prêts à envahir le gombo et à le détruire. Donc, mettez un point d'honneur sur la protection phytosanitaire. Et là, nous abordons le 7e P, le dernier. Et vous ai dit, vous pouvez réussir votre gombo, mais finalement rater au niveau du 7e P. À cause quoi? De la mauvaise périodicité dans la récolte. Le 7e P, c'est la périodicité de la récolte. Le gombo se récolte tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Si vous ratez justement, n'est-ce pas, si vous allez au-delà de 3-4 jours, vous allez avoir des fruits très costauds, très solides, que les femmes n'aiment pas acheter tout simplement. Vous allez perdre votre récolte. Donc, dès que c'est prêt à la récolte, sachez que vous allez y passer tous les 3 jours ou bien 2 fois par semaine, voilà. 2 fois par semaine pour faire la récolte. Toutes les 3 jours, vous passez faire la récolte. Voilà les 7 P que nous mettons à votre disposition pour, n'est-ce pas, vous permettre de lancer le gombo. Mais la formation que nous préparons, n'est-ce pas, il y aura un module sur le gombo où on va revenir en détail vraiment sur toutes les phases pour que vous puissiez vous lancer avec, n'est-ce pas, en toute connaissance de cause. L'avantage des formations en ligne, c'est que vous pouvez y accéder à vos temps libres, n'importe quand vous voulez. Tout est regroupé au même endroit. Vous vous arrêtez à un endroit X, vous revenez le lendemain, vous continuez là où vous avez arrêté, etc. Donc, ça vous facilite vraiment les choses. Alors, le meilleur avenir, la saison ne fait que commencer, c'est sur les chapeaux de roue. À très bientôt. Merci.